Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Chouette. Je suis très content de revoir chaque été. Oui. Oui. Cette fois-ci, comme on a commencé depuis 3 ans, de temps en temps, on a la coopération sur l'exposition, sur les événements en Chine. J'espère que mon travail te fait plaisir. Comment tu en penses, de parler un tout petit peu comment, Bien sûr. Là, oui. Oui, moi ça me fait très plaisir de vous voir, bien sûr, on se voit chaque année avec grand plaisir, oui. Et puis c'est aussi un grand honneur, un grand privilège de pouvoir montrer mon travail en Chine, bien sûr, et tu fais un bon travail là-bas, et tu fais connaître mon travail aux Chinois et aussi aux artistes chinois qui viennent aussi chaque année dans mon atelier. Ouais. Donc c'est une belle rencontre, hein. Ouais. Oui, c'est un bel échange, voilà. Oui, ouais. Voilà. Donc cette fois-ci, dans le mois prochain, en fait, le 13 juillet, on va faire une grande expo solo pour toi. Et donc là, à Ayer Art Museum à Shenyang, donc on va exposer 31 œuvres de toi, donc, les grands formats, moyens formats et des petits formats aussi. Et donc voilà, maintenant, mon équipe de création, ils sont en train de préparer tout ça. Et aussi, on a collectionné 7 questions pour toi. Cette fois-ci, ma mission aussi, c'est pour te proposer. Voilà, la première question, c'est, on a bien parlé de ton travail avec toute l'équipe. Et ils sont tous intéressés par exemple, dans ton travail, il y a beaucoup d'éléments naturels. Il y a des éléments sur la civilisation humaine. Tu vois. Oui. Et ils sont vraiment très curieux de savoir qu'est-ce que c'est la relation entre les deux, et surtout spécialement pour toi. La relation entre quoi? Entre la nature et la culture? Nature, oui. Bien, il faut, pour parler de ça, il faut que je dise que moi j'ai longtemps vécu à New York, donc j'étais confronté à des milliers de civilisations, autant dans les musées que dans ma vie, si tu veux. J'ai rencontré tellement de gens venant d'univers différents, et je pense qu'une seule culture ne peut pas tout nous apporter. C'est en ce sens-là que j'aime parler des anciennes cultures, parce que souvent la pensée est restrictive par rapport à la spiritualité. On sait qu'il y a beaucoup de cultures qui s'intéressent à la spiritualité, mais chacune tout est relatif, comme on dit. Et de travailler avec d'autres civilisations, des manières de penser différentes, moi, je peux ouvrir mon esprit. Ouais. Et pour moi, pour un artiste, c'est important d'être ouvert justement sur le monde. Ouais. Et par ailleurs, il y a aussi tout un problème de ces civilisations qui disparaissent quotidiennement. Il y a des milliers de langues qui disparaissent chaque année. Ouais. Et des milliers d'images aussi qui disparaissent puisque les rituels ne sont plus pratiqués. Beaucoup d'images que j'utilise dans mon travail étaient des images de rituels qui étaient pour régénérer la vie et la nature, justement, on en reparle. Et quand on voit ce qui se passe dans la nature, cette catastrophe écologiste, ça pose vraiment de grandes questions. Et je veux dire mon amour pour les papillons, pour les arbres, pour les feuilles, pour le soleil. Et bien sûr, ça me fait peur que tout ça disparaisse. D'accord, ok. Bon, c'est aussi, tu réponds en même temps que mon deuxième question, parce que nous aussi, on a beaucoup discuté aussi pour ton expérience dans différentes démarches. Oui. Avant, quand tu étais jeune, à Montréal, à New York, oui. Aussi, ça t'intéressait beaucoup par la culture de Maya et puis Amérique du Sud. Oui. Ouais. Ben, il se trouve que grâce à mon épouse Olga, qui était d'origine colombienne, on a souvent voyagé au Mexique et aussi au Guatemala. Et bien sûr, de se retrouver devant cette multitude colorée, parce qu'en fait, tous les pays tropicaux qui habitent dans les tropiques ont ce sens de la couleur. Donc ça m'a apporté beaucoup dans mon travail, de régénérer Parce qu'en France, moi je me rappelle quand j'étais aux Beaux-Arts, les seules harmonies colorées que j'aimais, c'était marron, blanc et noir. Et donc j'ai dû apprendre la couleur, justement en voyageant au Mexique.
Et aussi, devant les œuvres qui sont au musée d'anthropologie de Mexico, ces œuvres aztèques ou mayas ou olmèques ou toltèques ont une puissance qui est assez rare, que j'ai rarement vue ailleurs. Oui, donc ce que je cherche, c'est l'énergie vitale, en quelque sorte. Où trouver l'énergie vitale? Si moi, je ne la sens plus dans les peintures européennes, personnellement. Et donc, je vais vraiment la chercher quelque part, et cette énergie doit correspondre à mon énergie propre. Et aussi à ma sexualité, parce que bon, c'est sûr que c'est important. Énergie égale sexualité égale vie, voilà. Ok. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien de ce moment-là. Toutes les questions, tout est émouvant et tout ça. Mais c'est des espèces de révélations qui s'accumulent. Qui s'accumulent, oui, au fil de mon parcours de vie, quoi. D'accord. Oui. Aussi, ben, comme j'ai dit souvent, j'ai eu la chance de faire des expériences de transe chamanique. Donc forcément, il y a une énergie dans ces transes qu'on ne connaît pas ailleurs. Et je ne sais pas si tu connais un peu aussi le chamanique, la culture aussi très forte, et puis origine de ma ville aussi. Ah ben, oui, je sais qu'il y en a en Corée, oui, en Chine également, au Tibet, bien sûr, oui. Tout à fait, oui. Parce que je connais un musicien, il fait ça, il pousse la culture aussi. Ah oui, c'est très important. Mais malheureusement, ces cultures disparaissent puisqu'on détruit les temples, on détruit tout. Donc il faut vraiment des architectures, il faut des lieux sacrés. Et comme on détruit tout, plus rien n'a d'importance aujourd'hui. C'est très difficile de continuer aussi de nourrir l'inconscient collectif, parce que je pense que l'inconscient collectif s'appauvrit quelque part. Donc c'est un lien, c'est une liaison très forte qu'on peut accumuler comme tu dis. C'est accumulé, oui. Et, mais j'ai toujours été fasciné par les œuvres faites par des chamans, mais tant que tu n'as pas fait la transe, tu ne peux pas savoir ce dont ils parlent. Donc est-ce que c'est-à-dire que aussi tu lis beaucoup aussi? Oui, bien sûr. Aussi maintenant. Oui. Parce que tu voyages beaucoup moins qu'avant. Voilà, oui, c'est vrai. Mais c'est la vie, tu sais. Homère dit dans l'Odyssée, les dieux ont décidé de ne pas tout accorder aux hommes en même temps, la santé, la richesse et la gloire. Bon, enfin, voilà. C'est-à-dire que bon, il y a des périodes de la vie où on peut voyager, d'autres moins. Ce qui est important, c'est quand même de rester curieux et d'être heureux avec ce que l'on fait, c'est important. Ouais. Une question très en général, principale. On veut bien savoir comment tu veux parler de ton travail et tu veux bien comment exprimer, transférer comme un message aux gens, les gens qui te regardent, qui toujours suivre ton démarche sur Facebook, sur ton site, ton sentiment personnel et ce que tu veux exprimer parmi tous les travaux. C'est l'énergie vitale, c'est vraiment de témoigner de la beauté de la vie, voilà. Et c'est assez incroyable, je suis vraiment fasciné par la vie, par la beauté. Ça c'est le plus important. Et la couleur aussi, parce qu'on voit dans mon travail, il y a beaucoup de couleurs, très vives. C'est ça. Ok. Bon, l'autre question, parce que c'est curieux aussi, c'est un point, il y a avec beaucoup de discussions aussi, c'est-à-dire parce que dans le travail, il y a une culture japonaise, et surtout sur le sujet de érotique. Voilà, donc je sais que comme tout le premier temps quand on est rencontrés à Besançon, tu avais parlé un peu de ça aussi pendant le Biennale de Besançon. Voilà. Et donc après, moi aussi de mon côté, même toi aussi, c'est un peu difficile de laisser le public comprendre. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de discussions. Comment tu en penses? Et jusqu'à maintenant, tu continues. Je sais, chaque année, j'ai vu ton nouveau travail. Mais je continue sur l'érotisme parce que c'est pas que je sois provocateur, mais c'est vrai que autour de moi, on sent que les gens sont complètement enfermés à ce sujet-là. Et or, la sexualité, c'est une libération. De toute manière, l'art doit être transgressif quelque part. Moi, je ne sens pas la transgression parce que j'aime faire ce travail-là. Et c'est en cela que c'est important. Mais bon, c'est vrai que ça pose
des fois ça pose question, mais surtout par rapport à la vente, c'est assez compliqué à vendre, ce genre de travail. Mais peu importe, je continue là-dessus. C'est moi le sujet qui me passionne, parce que c'est non seulement la sexualité, mais c'est aussi l'extase, et c'est la transe culturelle, c'est la transe extatique, si tu veux. C'est comme une transe chamanique, bien sûr, la sexualité. Ça arrive quelquefois. Bon, c'est la Kundalini, c'est la Shakti, l'énergie féminine. C'est tout ça. Quand on va en Inde, on voit les temples, il y a des postures érotiques où les gens copulent comme ça. C'est vraiment honorer la vie, parce que je souffre beaucoup en Occident que la vie soit à ce point réprimée au travers des religions. Mais toutes les religions monothéistes ont réprimé la sexualité. C'est assez étrange. C'est assez étrange. Moi, je veux vraiment être au-delà de ces problèmes de religion et de morale. Je pense que je suis dans quelque chose d'universel. Bon, oui, une énergie universelle. Et il n'y a pas l'énergie ne se pose pas de questions. Elle est. Oui, mais le manga japonais, c'est assez nouveau. C'est en culture. C'est pas comme, tu vois, ce que inspiré par Van Gogh ou tu vois, l'ancien, je veux dire, l'ancienne culture japonaise. Oui, oui. Mais ils ont quand même, enfin, je connais pas, malheureusement, je suis jamais allé au Japon. J'ai eu des amies japonaises, bien sûr. Je connais un peu mais j'aime beaucoup le bouddhisme aussi. Bon, on parle en Chine. Je lis beaucoup de livres sur le bouddhisme parce que ça m'intéresse. Il y a des tas de formes de vie, des tas de formes de conscience. Qu'on n'a pas en Occident. Donc ça m'apporte beaucoup. Ouais. Mais par rapport au manga, j'utilise surtout des textes issus des mangas. Mais sinon, les images que je récupère, c'est surtout de la pornographie commune, quoi. Oui. Donc il n'y a pas... Oui. Mais des fois, je fais un travail sur le bondage. Ça pose question. Moi, comme j'en parle, je dis c'est le lien qui délie. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme ou la femme soit en extase devant l'univers. Ouais. 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 Mais quand tu regardes ou tu lis, tu vois ton travail, ce travail de série sur le manga, et quand tu vois tout de suite, tu veux exprimer aussi, tu regardes la beauté oui, voilà. Ah bien sûr, oui, c'est la beauté, oui. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que le visage de quelqu'un qui est en extase. Et d'ailleurs, en Occident, c'est le Christ qui est en extase. Bon, mais il y a la Vierge Marie, des fois en extase, en allaitant Jésus. Mais elle n'est jamais en extase en créant Jésus, puisqu'il n'a pas été créé quelque part. Bon, c'est un concept différent, mais ça pose problème. Oui. Je pense que le visage... Je me rappelle toujours, j'ai vu sur un reportage à la télévision, et il y avait justement au Japon, sur les animaux sauvages au Japon, et les saumons remontaient la rivière, et à la fin, tu sais, les mâles jettent leur sperme dans la rivière, et à cet instant-là, ils ont cette figure d'extase qui rentre dans l'univers et qui meurt, si tu veux. C'est un peu l'extase avant la mort, voilà. Et même les animaux ont cette figure d'extase. Et parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. On rentre vraiment dans la continuité de l'espèce, dans la continuité de l'univers. On régénère le monde quelque part dans l'extase. D'accord. Ok. Donc, mon presque dernière question, c'est que est-ce que tu avais pensé ou réfléchir sur la culture chinoise ou aussi, je ne sais pas, on ne sait jamais, après, mettre certains éléments, comme tu as déjà parlé peut-être. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est-à-dire que malheureusement, je n'ai pas voyagé là-bas. J'ai vu des belles expositions chinoises au Met. Je me rappelle d'un char qui amenait l'âme du mort justement dans l'autre monde. Ça, c'est une idée que j'ai envie d'utiliser. Oui. Et il y a le cercle aussi qui est très intéressant, là, l'éternité. Oui. C'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et j'ai pas les codes pour travailler ça pour l'instant. Par exemple, le Yiking m'intéresse beaucoup avec les barres comme ça, horizontales. Et bon, après, il faut que ça vienne à un moment donné de ma vie. Avant de voyager au Mexique, je ne connaissais pas les Mayas du tout, donc c'est toujours des rencontres qu'il faut que je fasse, oui, bien sûr. Oui. Mais normalement, les artistes, souvent, avec ses propres visions, c'est pas forcément pareil que ce qui est original. Oui, mais on peut avoir des révélations devant une architecture, devant un costume, devant un pattern. Tu sais, je travaille beaucoup les motifs aussi. Oui. Ok, bon, moi je continue. La dernière question. Il y a encore on veut bien te proposer une question, c'est que tu
comment tu en penses ou tu as envie, tu veux voir quelque chose de positif sur cette expo? Oui. Ah bah pour moi, c'est que du positif, parce que tu montres mon travail dans un musée en Chine que tu viens d'ouvrir, donc c'est fabuleux pour moi, bien sûr, oui, oui. Et en plus, tu as déjà pris les œuvres sur papier, tu les as fait encadrer, donc pour moi, il n'y a que du positif là-dedans. Il faut qu'on travaille bien sur la communication, pour que moi aussi je puisse en communiquer à propos de cette exposition ici en France. Ouais. Et puis, oui, que ça ait un peu de buzz, quoi, que les gens s'intéressent, même s'ils ne peuvent pas aller voir l'exposition. Voilà, c'est ça. Moi, oui. je veux savoir aussi, parce que tu ne peux pas y aller. Et donc, est-ce que tu vois comment je sais pas, imaginer la différence entre, parce que tu fais beaucoup d'expos solo en Europe, oui, oui. surtout récemment, oui. En Suisse, en France. Voilà, oui, oui, oui. Et je pense que tu vois aussi régulièrement sur mes images, j'ai posé sur Facebook, bien sûr, ce transfert. Oui, oui, oui. Comment tu imagines aussi Eh ben, je sais pas, je vois qu'il y a du monde, je vois que les lieux sont magnifiques, donc ça ne peut qu'être bénéfique pour nous deux, quoi. Oui, oui. Et on verra, oui, peut-être qu'un jour je pourrai aller en Chine, on verra. Ouais. C'est dans les plans hein, aussi, ouais. Bon, oui, bien sûr, volontiers. Ouais. Et aussi de rencontrer un public différent, parce que je le dis souvent, le public français est un peu blasé par rapport à là. On a vu l'an dernier avec l'exposition à Arbois, bon, il n'y a pas beaucoup de public. Ouais. Mais s'il y a des jeunes personnes qui s'intéressent à l'art, c'est surtout... Mais le problème, c'est que mon travail parle surtout aux personnes qui ont plus de 50 ans, parce que parler de la spiritualité, comprendre la spiritualité, ça demande tout un parcours de vie déjà. Et quand on est jeune, bon, ça peut être intéressant, mais on n'a pas vécu. Parce que le vécu du corps est important pour comprendre l'œuvre d'art. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Quand moi, c'est ce que je dis toujours, pour faire un artiste, il faut, disons, 20 ans, plus 20 ans après, parce qu'il faut aller à l'école, après il faut oublier ce qu'on a appris à l'école. C'est un parcours de vie, à part des gens comme Basquiat qui ont été très très précoces. Mais la plupart des artistes le disent, comme Roscoe, on voit Roscoe, il faisait du Picasso avant. Et puis au bout de 20 ans, 20-30 ans, on fait une œuvre originale. Hein. C'est ce que disait Picasso, on fait des copies. Un jour on rate une copie, on fait un original. C'est ça, il faut vraiment trouver sa propre voie. Non seulement pour l'artiste, mais pour le spectateur aussi. Et malgré toute la culture, on peut prendre beaucoup de cours d'art, d'histoire de l'art, mais tant qu'on n'a pas une révélation physique, parce que la peinture c'est ça, c'est une révélation physique. Il faut vraiment ressentir dans son corps, waouh, il y a quelque chose qui me bouleverse, qui se transperce et qui m'emmène dans un ailleurs. Voilà, donc il ne faut pas désespérer. Mais même, dans mon travail, il y a beaucoup de portes d'entrée. Donc on peut aimer la couleur, on peut aimer la forme, le motif. Donc voilà, oui. Tu sais que récemment, en ce moment, en Chine, à Shenyang-ma-ville, il y a 2 expos pour l'expo de Picasso. Ah oui. En ce moment. Ah bien. Donc ça progresse. Oui. Ouais. Et donc, comme il y a 3 ans, 2 ans, on a fait ton premier expo à Shanghai. Tu te souviens? C'est une petite expo solo. Bien sûr, avec des petits formats. Oui. Avec cette expo de mois prochain, pour nous aussi, c'est une grande progrès aussi. Ah oui, j'imagine. Oui. Et ce sera dans plusieurs salles, comment ça se fait? 6 salles, ah oui. Donc il y aura beaucoup de personnes assez importantes de la ville. Et puis des fans, toujours suivre notre exposition. Donc ça a duré 2 mois, voilà, cette exposition. Donc c'est une grande expo. Et pendant les vacances d'été. Ah, magnifique. Donc, ça veut dire, voilà, il y aura peut-être beaucoup de monde. Oui. Ah, je me réjouis vraiment. Donc si, peut-être pratiquement, c'est un bon moment de partager un peu ton mouvement aussi, quelque chose tu veux parler, exprimer aux gens, prochaine, c'est-à-dire à Shenyang, il y a maintenant très peu de gens te connaissent, mais avec cette expo, peut-être il y aura beaucoup de gens te connaissent, commence, tu vois, c'est comme le début. Est-ce que tu peux parler devant l'écran, parler quelque chose pour eux? Oui, welcome to the show, comme on dit, bienvenue à l'exposition.
vraiment, c'est un grand plaisir d'exposer avec mon ami Chiwen dans ce bel espace. Et puis, ne soyez pas effrayés de l'art, parce que forcément, ça pose question, comme on l'a dit précédemment. Ça pose question, mais il faut y aller avec du respect pour soi-même et pour l'artiste. Parce que l'artiste n'est pas là pour vous mettre en défaut, comme on dit, pour vous ennuyer. Il est là justement pour parler de toutes ces énergies magnifiques qui sont... Je parle souvent de ça, il faut vraiment l'esprit libre pour pouvoir voir de l'art. Et si vous passez votre temps sur votre smartphone, vous ne verrez pas l'œuvre d'art. Il faut vraiment passer des fois 1 heure, 2 heures. C'est comme une révélation cosmique, ça prend du temps. Hein. Et aussi c'est comme un rêve. Et il faut accepter d'être subjugué par l'œuvre, de se laisser aller, voilà. Le lâcher prise, comme on dit. C'est très important devant une œuvre d'art. Et puis bon, oui, ça me fera plaisir de vous rencontrer éventuellement. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. J'espère aussi prochainement, oui. quand un jour, peut-être la 2e ou 3e exposition. Ah, volontiers, oui, oui. Comme ça. Et puis oui. tu vas venir en Chine, oui, partager tout ça. Ah oui, oui, c'est un grand... oui, oui. Ouais. Puis on pourrait faire une grande installation murale aussi. J'adore ça aussi. Ok, bon, merci. Merci à toi, Chiwen, encore merci. Puis soyez heureux, les amis, c'est important. Oui. Super. Merci.